Les inquisiteurs vous ont repéré et vous tentez de vous enfuir. Donc ça va être un test de dexterity plus athletics pour tenter d'échapper aux guerriers prêtres qui vous poursuivent. Alors, ils sont en armure lourde, ce qui va les ralentir. Et ce brave homme sur son trône de bois, lui, il nous poursuit pas, il reste avec... Il nous envoie ses gars aux trousses. Oui, Ok. donc deux Alors, succès pour Anselm. eh ben moi je vais mettre un petit point de volonté, hein. Très bien. C'est parti. Oh. Et 2 succès pour Hugues grâce au point de volonté. Voilà, alors attends, je dépense le point de volonté. Très bien. C'est bon. Donc vous vous séparez pour mieux les semer. Et vous courez dans les ruelles de Toulouse, alors que vous ne connaissez pas la ville, vous essayez de passer les angles de rue, vous écartez des lumières des torches, et Alors, si je peux, moi je oui, vois juste, en fait, du coup, tu sais, par exemple au détour d'une rue, hop, m'infiltrer dans une ruelle, me cacher derrière quelque chose, tu vois, dans les ombres, et oui, utiliser mon occultation niveau 1 pour disparaître. d'accord. Donc les gardes passent devant toi sans te voir, et continuent leur poursuite. Moi, je veux m'assurer qu'il ne chope pas Hugues, donc si je vois qu'il continue à me poursuivre, je vais essayer de les éloigner le plus possible de Vous l'endroit où... vous vous êtes séparés malheureusement, ne connaissant pas la ville. Vous n'avez pas eu le luxe de pouvoir fuir dans la même direction. Mais tu mets un certain temps à les semer, Anselm. Mais tu y arrives. Et alors que la nuit est avancée, vous, vous avez réussi à semer vos poursuivants. Et bien plus tard dans la nuit, vous vous retrouvez à l'hôpital de Saint-Raymond. Tous les trois. Eh bien, cette nuit fut peut-être notre dernière. Vous avez réussi à vous cacher, mon cher Hugues. Oui, j'ai quelques dispositions à cet égard. Je suis content de voir que vous avez pu aussi vous sortir de cette mésaventure. Il y a des remous dans la ville. Hein. Le mot est passé qu'il y a une présence d'enfants de la nuit dans la ville. Et vous devez vraiment faire très attention dans les nuits qui viennent. Il va nous falloir faire profil très très bas. C'est une ville qui est remplie de soldats. Hein. Et donc l'Inquisition n'hésite pas à demander l'aide des gardes et des Templiers pour retrouver 3 enfants de la nuit qui sont déguisés en humbles habitants des environs. Ah oui, il va falloir qu'on change de... Il va peut-être falloir que nous trouvions une autre, d'autres vêtements et peut-être changer notre apparence. Nous ne pouvons pas rester à l'hôpital, il est rempli de croisés. Le Tout mot à se fait. passera entre eux et notre signalement sera peut-être donné. Peut-être pourrions-nous demander à nos bienfaitrices ici de nous trouver quelques vêtements pour nous déguiser. Peut-être que les soldats morts ici avaient des vêtements ou des choses qui pourraient nous servir.
Vous entrez dans les murs de l'hôpital pour y retrouver Aline et Bernadette, qui sont accompagnés d'Eléas. Ah, Elias. Bonsoir à vous, Bonsoir. voyageurs. Eh bien, que d'esbroufs dans les rues de Toulouse. Il semblerait que certains d'entre nous aient été remarqués. Il semblerait. Heureusement pour vous, vous avez un lieu ici pour vous protéger des affres du jour. Au niveau des personnes qui nous entourent là, Oui, soldats. ils dorment ils à 7 d'accord. heures de la nuit, oui. Pas grand monde qui nous écoute, ça va? Non, vous êtes juste tous les 6, Aline, Bernadette, Eléas, Hmm. Simon, toi et Anselme. Oui, alors, on garde, ouais, on garde Vous la voix discutez, basse, hein. voilà, vous discutez dans les couloirs de l'hôpital. Oui, nous avons eu le plaisir de rencontrer le frère Lotois, je suppose. Oh, un vil personnage. Mais peut-être pourrais-je vous proposer quelques vêtements locaux pour vous permettre de mieux vous dissimuler parmi nous. Elias, vous êtes un saint. Oh, je connais beaucoup de monde. Et que pouvons-nous faire pour vous en contrepartie, cher Elias? Peut-être nous donner à moi et à mes chères sœurs des nouvelles de la vie à Paris. Comment va Héros de Saint-Germain-des-Prés? À ma connaissance, le brave héros de Saint-Germain-des-Prés a dû quitter son domaine, poursuivi par les serviteurs du roi du prince, non, du roi de France, Ouais, Du prince de Paris. du prince de Paris, ouais. C'est une bien triste nouvelle, mais j'ai cru entendre dire que vous veniez vous-même de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'est Tout à une fait. coïncidence remarquable. Eh bien, nous avons fait ce que nous avons pu pour limiter les dégâts, si vous voyez ce que je veux dire. Héros a pu s'enfuir sans être blessé. Nous y avons veillé. Mais je crains que son domaine ne soit tombé aux mains des forces de Paris. Bien triste nouvelle. Je prends une mine, tu sais, un peu contrite. En effet. Je ne suis arrivé qu'après à l'abbaye. Je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer le grand héros de Saint-Germain. Un homme très cultivé, qui vous aurait certainement impressionné. Oui, il a rédigé de nombreux textes pour la spiritualité cathare. Un code qui nous permet de suivre notre immortalité dans ses plus confortables aspects. Il a aidé à nous faire comprendre par ses écrits la subtilité entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est
C'était un homme éclairé. Il avait une véritable vision de ce que c'est qu'être un Kainite. Il semblait fortement s'y connaître sur le sujet de la réincarnation. Vous savez que des troupes sont en route pour le château de Dame Éléonore. Oui, vous parlez de la citadelle de Montségur. Oui, oui, oui. Ah, ne vous inquiétez pas, cet endroit est imprenable. Ah, vous m'en voyez ravi. Cela occupera une partie des troupes du roi de France. Mais Dame Aliénor sera-t-elle en sécurité là-bas? Et Raymond? Bien sûr. Nous ne pouvons espérer que le mieux pour eux dans les temps à venir. Oui. Bernadette et Aline vous disent qu'elles prient pour le couple d'anges. Peut-être pourrons-nous nous joindre à vous pour une prière un peu plus tard? Hmm. Vous devriez prier dans les souterrains pour ne pas vous faire remarquer, messire. Mes pensées, très exactement. Vos visages sont encore inconnus dans les alentours et vos paroles manquent légèrement de l'accent du sud. En effet. Passons pas trop inaperçus. Mais Elias vous amènera des vêtements pour la nuit prochaine. Aline vous dit que le jour va bientôt se lever et qu'il est temps pour tout le monde de retourner à ses couches. Eh bien, passez une bonne journée, mesdames. Elias. Donc Elias vous fait une révérence et quitte l'hôtel. Enfin, l'hôpital. L'hôpital. Et quant à vous, les sœurs vous accompagnent jusqu'à l'entrée du souterrain et ensuite vous laissent descendre tous les trois. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais notre seconde nuit à Toulouse. Et moi, il nous faut vite trouver un moyen de joindre l'endroit où pourraient se trouver les reliques. Il va falloir se montrer très très précautionneux. L'endroit va être extrêmement surveillé par les croisés, par certainement les inquisiteurs. Notre mésaventure de ce soir va nous compliquer la tâche. Ils sont activement à notre recherche maintenant. Vous retrouvez vos couches et vous pouvez y passer une journée tranquille. Et à la nuit suivante, vous perdez un point de sang et récupérez un point de volonté temporaire. Très bien. Et les sœurs descendent dans vos souterrains, accompagnées de 3 jeunes enfants. C'est le petit-déj. Messire, messire, nous vous apportons de quoi vous sustenter. Les enfants semblent Bien aimable à vous. subjugués par la douceur et la sensualité des 2 nonnes. Moi, je vais me tourner vers celui qui ressemble le plus à Ethanaël. D'accord. Tiens, mon enfant. Et Simon, J'observe.
Simon te fait signe, Anselme, de choisir un second enfant. Il prendra le troisième. Je les observe, j'essaye de voir s'ils sont en bonne santé physique. Hmm. Les 3 enfants sont en bonne santé, oui. Ils sont bien nourris et ont une peau propre. J'en choisis un, du coup. Ce sont 3 enfants de paysans. Hein. De leur allure, ils ont l'air de 3 petits bambins des bois, de la campagne. Donc les 3 enfants dégagent leur cou et attendent que vous veniez vous nourrir sur eux. Mhm. Donc vous allez faire un test, hein, chacun à votre tour, pour résister à la bête intérieure. Tac, ça. Et vous ne pourrez pas lancer plus de dés que vous n'avez de points de sang. Mhm. Pure self-control. Pure self-control. Eh ben allez. J'y mets un point de volonté. Pas moi. Eh ben j'aurais peut-être dû. C'est quoi la difficulté pour C'est ça 6. C'est 6, c'est loupé. Eh bien, tu te nourris plus qu'il n'en faut. 2 succès au total. Bon, Très bien. Anselme se contrôle malgré une bête intérieure plus forte. Et Simon aussi. Il n'y a que toi, Hugues, qui ne te contrôle pas. Anselme peut peut-être intervenir à ce niveau-là. Ah non, il est en train de se nourrir de son côté. Oui, C'est si, Hugues. ouais. Vous vous nourrissez tous les 3 en même temps. Donc, tu bois 3 points de sang sur l'enfant. Ah, Hugues. D'accord, très bien. Le sang est délicieux, il est onctueux, enivrant, chaud, riche en vie. Et tu peux te reprendre peut-être avant de le tuer. Refais un Oui. test de self-control. Et ce coup-là, je vais y mettre un point de volonté. Ah, t'es en frénésie, tu peux pas. Là. Dame. À moins que tu ne dépenses un point de volonté pour te contrôler pendant un round. Donc ça fait... Oh mince, bon bah j'ai cliqué. Un succès. Tu te reprends. De justesse. Tu peux arrêter de te nourrir ou continuer. Non, j'arrête. Très bien. Donc les 3 enfants sont en pleine extase par vos morsures. Mais pour Anselme et Simon, ils prennent leur temps alors que toi, Hugues, tu as mordu violemment dans ta proie. Ah, Et quand tu y retires les crocs, l'enfant perd connaissance. je lèche la plaie quand même. Hein. La plaie disparaît. Ouais. Anselme, combien de points de sang veux-tu boire? J'essaye de voir. Je vais boire lentement, donc Oui. 2 pour l'instant. J'essaye de voir s'il continue à être. S'il commence à convulser ou quoi que ce soit, je vais arrêter. Tu peux boire jusqu'à 3 points de sang sans le mettre en danger si tu bois lentement. Je vais prendre 3 points de sang. D'accord. Les sœurs sont un petit peu choquées par le comportement de Hugues et se dépêchent de faire remonter les enfants. Aline les rassure par sa sympathie et sa séduction et leur promet une pomme juteuse avant qu'ils ne s'endorment. Bernadette reste avec vous et elle semble un petit peu choquée. Messire, Oui, n'oubliez pas que vous ne devez pas tuer vos proies, oui, j'ai bien entendu. car vous ne pourrez pas les corrompre si elles sont mortes. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison et je vous prie d'excuser ce débordement. Il faisait grand faim et les événements d'hier n'ont rien fait pour arranger cela. Je comprends que votre malédiction brûle de passion, mais vous devez
porter plus d'intérêt à votre malédiction. Vous avez raison. Sinon, d'autres pourront s'en servir contre vous. Vous êtes sage, madame, et je vais prêter toute mon attention à ces paroles. Bien. Ma sœur et moi, nous espérons que les troupes vont bientôt repartir. Et que nous pourrons reprendre nos croyances comme avant. Il est difficile de devoir se cacher tout en sachant que nous avons une vérité qu'il est impossible de faire entendre à ceux qui nous ont conquis. Comme vous l'avez dit, ils sont figés, Oui. mais des temps meilleurs finiront par arriver. Messieurs, vous semblez très ouverts à l'idée que nous soyons des représentants peut-être du diable ou peut-être de Caïn. Vous savez bien, il y a une réunion qui va avoir lieu cette nuit. Peut-être cela vous intéresserait-il de rencontrer des parfaits de la ville? Il serait agréable de rencontrer des personnes qui partagent ces idéaux et avec qui il n'y a pas lieu de maintenir une apparence soumise. Je ne sais pas encore où aura lieu la réunion, mais si vous repassez dans la nuit, je pourrais vous partager cette information, car certains des parfaits de la ville qui sont cachés ont entendu les rumeurs d'Éléas concernant votre arrivée et le fait que vous veniez de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Vous savez, Éléas a du mal à tenir sa langue. Il semblerait. Mais il doit passer en début de nuit pour vous déposer des vêtements. Vous pourrez en profiter pour sortir quelque temps, prendre l'air, et ensuite n'hésitez pas à revenir assez tôt pour que, entre-temps, je puisse avoir l'information du lieu du rassemblement. Et donc ensuite elle vous fait une révérence et Bernadette monte à son tour pour vous laisser tous les trois une intimité dans vos souterrains. Je vais me tourner vers mes compagnons. Il faut me dire, alors je chuchote, hein, il faut me dire exactement ce qui s'est passé avec ce fameux héros de Saint-Germain-des-Prés, afin que nous puissions nous accorder. Pour être honnête avec vous, il ne s'est pas passé grand-chose avec l'héros de Saint-Germain. Nous l'avons rencontré à l'abbaye alors qu'il était le maître des lieux. Il a tenté de nous séduire avec ses belles paroles, qui, je dois l'admettre, sont tentantes pour qui n'est pas préparé. Don Mazzarino avait pour but de récupérer l'abbaye in fine. Nous avons appris, en suivant Héros dans une auberge, qu'il était membre de cette hérésie. Et nous avons fini par dévoiler le plan au prince de la ville, qui a lancé une chasse contre Héros lui-même. Oui, une chasse au sang, mais il en a échappé. Oui. Mais cela peut-être arrange nos affaires. Je pourrais être un assombra dans l'entourage de Don Mazzarino, secrètement hérétique, et j'aurais pu contribuer
à permettre à Héros d'échapper à la chasse au sang en préservant. Mais nous pensions, Anselme et moi, que Héros était parti dans le sud en compagnie d'Aliénor. Car elle aussi était sous le joug de cette chasse au sang, levée par le prince de Paris. Héros est probablement au courant qu'on a eu un rôle important à jouer dans sa chute. Il saura nous reconnaître nous, mais il ne vous connaîtra pas vous. Prions pour qu'il ne soit pas là ce soir à cette réunion. Nous verrons bien. Si tel était le cas, que devrions-nous faire? Jouer son jeu. Soit. Je serai là, moi, de toute manière, pour vous couvrir, s'il y a besoin d'en venir aux mains. Payons pour que nous n'ayons pas besoin d'en arriver là. Notre couverture ne s'en remettrait pas. Au pire, je peux... Il connaissait mon grand amour pour les livres, les connaissances cachées. Je pourrais lui indiquer que j'ai pu les sauver et les ai tenus éloignés des yeux indiscrets. Je pourrais peut-être même mentionner les quelques secrets, les reliques dont ces livres faisaient mention. Et peut-être avez-vous été séduit par ses paroles et avez fini par comprendre votre erreur et adopter son point de vue? N'oubliez pas que je suis un philosophe naturel à la base. J'ai tout pour être séduit par son point de vue. Exactement. Donc vous entendez de légers pas feutrés descendre les escaliers vers votre souterrain, vers votre crypte. Et vous voyez apparaître dans la lueur de la torche Eléas, avec des vêtements dans les bras.